Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de GlobalSign sur les signatures numériques. Je m'appelle Stéphanie Gallet et je suis responsable marketing régional pour GlobalSign France. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Les webinaires sur la signature numérique de documents sont très populaires. Je vous remercie donc de votre intérêt et d'avoir pris le temps d'être avec nous. Nous ferons tout pour rendre ce webinaire le plus court et plaisant possible et nous éviterons d'utiliser un langage trop technique. Restez donc avec nous pour les 30 prochaines minutes et dites-nous ensuite ce que vous en avez pensé. Nous serions donc ravis de recevoir vos commentaires. Arnaud Van der Vost et Ronald Temmerman sont nos intervenants aujourd'hui pour nous parler de l'univers des signatures numériques. Arnaud est responsable du secteur entreprise pour la région IMIA. Ronald est quant à lui vice-président des ventes stratégiques et services PKI. Ils répondront également à vos questions à la fin de la présentation. Alors n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous vous demandez également sûrement quelles options de participation s'offrent à vous pendant ce webinaire. Vous pouvez tout d'abord nous suivre sur Twitter pour une série de questions-réponses en live, où vous pouvez également poser vos questions dans l'encadré questions de votre panneau de contrôle GoToMeeting. Nous suivons cet encadré de près et tenterons de répondre à vos questions à la fin de ce webinaire. Et maintenant, je passe la main à Arnaud. Bonjour tout le monde. Alors maintenant que nous avons vu les détails pratiques de la présentation ou du webinaire, nous pouvons passer au concret. Plus concrètement, aux signatures numériques que nous allons aborder actuellement. Alors nous allons commencer par une introduction sur les signatures numériques et pourquoi vous en avez besoin, pourquoi vous devriez les utiliser et quels sont les avantages. Nous expliquerons en détail ce qu'est une signature numérique et comment elle fonctionne plus concrètement, puis nous énumérerons quelques solutions que nous avons trouvées sur le marché. Nous verrons enfin comment trouver la solution de signature idéale pour votre mise en place. Donc en ce qui concerne en fait le besoin signature numérique, les signatures numériques sont vite devenues en fait un sujet populaire dans toutes les organisations, qu'elles soient privées, publiques ou gouvernementales. Peu importe la taille de votre société, les signatures numériques sont devenues essentielles, notamment si vous décidez d'automatiser en fait le processus de signature de documents qui implique d'importantes ressources. Premièrement, en fait, vu d'ensemble du marché, selon une étude récente publiée par Gartner, le marché des services et logiciels des signatures électroniques a connu une croissance de 48% entre 2010 et 2011. Et on estime qu'il a connu une croissance similaire depuis 2012. En termes de croissance, près de 3% de contrats sont aujourd'hui signés numériquement et ce nombre devrait passer en fait de 50% dans les 3 à 4 prochaines années. En ce qui concerne l'adoption, il est aussi vrai que les taux d'adoption de signatures numériques ont fortement augmenté ces dernières années, notamment par les compagnies d'assurance dont le taux d'utilisation est passé de 47% en 2007 jusqu'à 74% en 2013. De plus, l'émergence du cloud et des logiciels en tant que service SaaS a facilité la pénétration de marché et, par conséquence, a accéléré le développement de la concurrence. En 2009, seulement 5% des activités de signature électronique fonctionnaient avec les logiciels en tant que service SaaS. On estime qu'en 2014, ce nombre c'est autour de 50% également. Donc il faut se demander quels moteurs de croissance sont là en fait. D'abord, on va aborder en fait la légalité. Donc dans ce domaine, il y a plusieurs légalisations et organismes possibles, hein, comme montré dans le slide. Donc la légalisation telle que l'UETA, Uniform Electronic Transaction ACE, et l'eSign Act ont participé à la standardisation des signatures numériques. De plus, elles ont facilité leur intégration en lieu et place des signatures manuscrites. De nombreux secteurs ont passé leur décision d'utiliser les signatures numériques sur les recommandations seules de ces deux actes. Le FDIC et le SEC, en fait, US Securities Exchange Commission, par exemple, ont émis des normes d'utilisation des signatures numériques pour le secteur financier. La partie 11 du titre 21 CFR impose l'utilisation de dossiers et signatures électroniques pour la FDA.
ces réglementations fédérales sont différentes selon les États. Et donc l'ordre des ingénieurs de chaque État, par exemple, impose l'utilisation de signatures numériques pour les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. Simplement pour vous montrer que des réglementations sectorielles pourraient être très spécifiques et même limitées par région ou même activité. Un autre facteur en fait dans les moteurs de croissance, il y a aussi une réduction des coûts qui apparaît en fait. Donc il y a un tas, par exemple, si on ne se rend pas compte qu'il y a des employés de bureaux utilisent en fait en moyenne un tas de feuilles de papier par an. Même si on passe à la dématérialisation, on peut augmenter la productivité des employés ou on peut également améliorer en fait l'efficacité des transactions. Donc d'abord, en fait, les signatures numériques sont également très rentables. Elles permettent en fait de réduire les coûts de papier et de logistique, d'augmenter le retour sur investissement grâce à des temps de transaction considérablement réduits et de renforcer la sécurité des dossiers. Des études de cas récents ont montré que des millions de dollars ont été économisés en procédés administratifs. Il a également été constaté que 75% de réduction du nombre d'erreurs, 85% de réduction de coûts logistiques et 80 jusqu'à 90% d'augmentation des taux d'adaptation. En plus d'économies d'affranchissement et de logistique, des économies associées à la suppression des processus manuels, tri du courrier, traitement des documents, etc., améliore en fait généralement l'efficacité des transactions de 70% jusqu'à 80% et réduisent le nombre d'erreurs de près de 50% par rapport au processus de signature manuscrite, des formulaires incomplets, etc. Enfin, il y a pas de choses. D'après une étude sur les avantages des signatures électroniques de Homebot Research, les signatures numériques coûtent 6 € de moins par document que les signatures manuscrites sur le document papier. Donc la conclusion, c'est que les avantages financiers sont donc nombreux. Passons en fait aux avantages du passage à la signature numérique. Il existe aussi d'autres avantages à considérer, tels que l'amélioration de l'expérience client, la réduction des temps de transaction, pour chaque transaction en fait, l'amélioration de l'impact sur l'environnement, le flux de travail qui soit optimisé, etc. Donc il y a bien d'autres. Et il y a même certaines institutions qui ont vu leur délai d'exécution réduit de plusieurs semaines à quelques jours, et même de quelques jours à quelques heures, grâce à l'utilisation de signatures numériques. Leurs coûts logistiques ont baissé de 80% pour certaines, leurs taux d'erreur sont passés en dessous de 5%, et leur investissement a été rentabilisé en moins de 2 ans. Alors, avant de voir les différents types de solutions qui existent, nous allons voir rapidement ce qu'est exactement une signature numérique. Alors, pour commencer, il est important que vous compreniez la différence entre signature électronique et signature numérique. Le terme de signature électronique englobe tous les types de signatures numérisées, y compris les photos ou la photo d'une signature manuscrite. Il n'y a aucune garantie que l'identité d'un signataire a été vérifiée par tiers et il est souvent possible de modifier le document après qu'il ait été signé. Donc la validité ou la sécurité du document est contestable. Les signatures numériques sont l'une des types de signatures électroniques les plus fiables d'un point de vue sécurité. Elles fonctionnent sur la base d'une technologie PKI. Lorsqu'une personne reçoit un document signé avec une signature numérique, elle sait d'où il provient grâce à l'identité du signataire. Quand elle a été signée, grâce à un sceau d'horodatage indépendant qui est appliqué au moment de la signature, un timestamping comme on l'appelle dans le jargon du métier, et que son contenu n'a pas été modifié depuis sa signature. Des opérations cryptographiques appliquées au document garantissent au receveur du document que le document n'a pas été alterné et donc que la sécurité de celui-ci est garantie. Nous verrons comment cela fonctionne dans un petit moment. Les signatures numériques sont composées de 2 éléments de clé, un certificat numérique et les données qui sont signées. Un certificat numérique est une sorte de passeport virtuel,
une entité indépendante appelée autorité de certification vérifie votre identité avant d'émettre un certificat à votre nom. Ce certificat est unique. Si vous l'utilisez pour signer des documents, vous approuvez son contenu en le signant avec une signature numérique. Lorsque vous apposez une signature numérique, une opération cryptographique lit ce certificat numérique aux données qui doivent être signées, donc un document PDF par exemple, et ceci sous forme d'une empreinte unique. Les deux composantes de la signature, l'identité du signataire et les données, sont uniques également. Les signatures numériques sont donc une alternative parfaitement fiable aux signatures manuscrites. La signature est unique au signataire et a été vérifiée et validée par une entité tiers qu'on appelle dans le jargon Third Trusted Party. Lorsqu'elle est utilisée pour signer un document, les destinataires ont donc la garantie de l'identité du signataire, donc l'authentification de la personne qui aura créé et sous-signé le document, et comme c'est votre certificat, comme le certificat appartient au signataire qui a été utilisé pour signer le document, vous pouvez donc prétendre par la suite que vous ne pouvez pas prétendre par la suite que vous ne l'avez pas signé, puisque le certificat conteste vos dires à ce moment-là. Votre signature n'est donc pas répudiable et vous êtes légalement engagé. Alors, voyons à quoi ressemblent ces signatures numériques par type ou par format de document. Donc ici, sur ce slide-ci, vous voyez deux exemples. Côté gauche, vous voyez l'exemple d'une signature sur un document Word. Du côté droit, vous voyez un exemple visuel de comment une signature PDF ressemblerait si un document a été sous-signé par par une signature PDF. Alors, prenons un cas type de flux de travail de signature numérique. Vous devez d'abord créer le document à l'aide de l'un des outils fournis par votre entreprise. Généralement Microsoft Word, Excel, PowerPoint ou éventuellement Adobe PDF si vous utilisez des documents PDF. Il vous faut ensuite signer numériquement votre document en utilisant l'une des options intégrées dans ces outils, qui est alors un programme de signature, comme on l'appelle. Vous pouvez autrement utiliser un plugin développé par un tiers qui utilise votre certificat numérique, qu'il soit conservé localement ou à un emplacement centralisé. Enfin, vous voyez votre document signé numériquement par email ou à l'aide de l'outil de workflow automatisé par votre entreprise. Nous avons parlé plutôt de processus cryptographiques qui se déroulent lorsque vous utilisez une signature numérique. Ces deux images résument parfaitement ce processus. Si vous regardez ce qui se passe pendant la signature, une fonction de hashage des données que vous souhaitez signer numériquement est chiffrée par la clé privée du signataire et le certificat numérique y est joint. Un document ou des données signées numériquement sont donc composées d'un certificat et du hash signé. À réception, les données et la signature sont séparées. Le destinataire doit alors déchiffrer et comparer le hash obtenu avec le fonctionnement du hash au hash reçu en pièces jointes. Si les hashes sont identiques, la signature est valide. S'ils ne sont pas identiques, il est possible que les données ont été altérées ou modifiées, rendant ainsi la signature invalide. Comme vous pouvez donc le constater, les signatures numériques constituent un moyen efficace de prévenir des modifications au document. Alors, passons maintenant aux solutions signature numérique. Donc maintenant que vous savez ce qu'il se passe quand vous signez un document avec une signature numérique, nous allons voir ce dont vous avez besoin et par où commencer. Pour signer vos documents numériquement, il vous faut au moins deux éléments, un certificat numérique et un document numérique. D'abord, un certificat numérique. Un certificat numérique relie en fait l'identité d'une organisation, un service ou une personne à ce qu'on appelle une clé publique. En ce qui concerne un document numérique, la plupart du temps,
les signatures numériques sont utilisées pour signer des documents PDF, mais elles peuvent également être utilisées pour signer des documents Word et Excel et des emails. Il vous faut alors un certificat différent pour signer ces applications. Vous pourriez avoir besoin d'un moteur de workflow, un flux de travail de signature numérique, et donc un moteur de workflow permet d'utiliser un certificat numérique sur une plateforme de signature qui gère le cycle complet de signature de façon automatique. Cependant, les moteurs de workflow sont assez chers et les entreprises préfèrent souvent avoir recours aux moteurs de signature intégrés, aux solutions Microsoft Adobe ou Microsoft Office et Adobe PDF. Il y a trois options. Donc, les trois options sont en fait clé cryptographique, service d'hébergement HSM, service de gestion HSM en interne. Donc, voilà, bien que les certificats numériques peuvent être conservés localement sur votre ordinateur, pour un maximum de sécurité, il est quand même préférable de les conserver sur des matériels cryptographiques tels que les clés USB cryptographiques, les cartes à puce ou les modules HSM, Hardware Signing Module. Les solutions avec clés USB cryptographiques sont la plus adaptées pour les personnes et les services qui signent une quantité modérée de documents. La seule chose qu'il faut faire, c'est conserver votre certificat sur une clé USB et la solution la plus pratique car elle est facilement transportable. Les solutions avec module HSM sont les plus adaptées pour des organisations qui signent de grandes quantités de documents. Grâce à un logiciel de signature PDF automatisé, développé en interne ou acheté auprès d'un éditeur, tel qu'Adobe Lifecycle ou Assertia, un grand nombre de documents, tels que les factures ou les relèves bancaires, peuvent être signés en même temps et en un instant. Si on compare en fait HSM hébergé ou en interne, donc les organisations qui n'ont pas les ressources internes ou la volonté nécessaire pour maintenir un module HSM dans leurs locaux préférant peut-être une solution hébergée qui consiste à ce qu'une autorité de certification indépendante héberge un module HSM virtuel contenant les clés de signature de l'organisation. Dans ce cas, l'autorité de certification est responsable de la sécurité du module HSM et se doit se conformer en fait aux exigences PKI de base pour les clés de signature afin que l'organisation n'ait pas à le faire. Les solutions hébergées offrent une alternative rentable et facile à implémenter au module HSM géré en interne. Alors, la solution de signature numérique idéale est donc celle qui vous offre des signatures numériques rentables vous permettant de signer différents types de fichiers. Elle doit être facile à utiliser pour tous les types d'utilisateurs. Soyons honnêtes, la dernière chose dont vous avez envie, c'est d'ajouter une tâche supplémentaire aux utilisateurs et de leur compliquer la vie. Elle doit également vous offrir la possibilité d'obtenir et de gérer plusieurs signatures. Peut-être que vous souhaitez conserver les processus et les procédures de signature au sein de votre organisation. Il vous faut donc une solution qui fonctionne localement. Elle doit être facile à gérer d'une façon adaptable aux processus internes de votre entreprise. Elle doit également offrir les options nécessaires à son intégration avec les services de ressources humaines et informatiques, les règlements de sécurité interne de votre société et les systèmes de gestion d'utilisateurs. La solution idéale valide les signatures sans difficulté et en toute discrétion. Évidemment, elle doit être conforme aux normes de signature numérique en vigueur dans tous les pays où votre entreprise sera active. Les normes de signature numérique sont utilisées afin de garantir l'intégrité des documents électroniques et l'identité du signataire. Elles sont adoptées par les gouvernements, les secteurs concernés et les distributeurs de logiciels aux quatre coins du monde. Enfin, la solution idéale est conforme aux règlements et procédures internes à votre organisation et elle fonctionne avec technologies existantes et complémentaires. La vraie question que vous vous posez tout est vraiment par où commencer. Vous devez d'abord vous poser certaines questions nécessaires. Vous devez savoir quels sont vos cas types d'utilisation, quelles sont les applications et les processus
qui requièrent en fait des signatures manuelles et que vous utilisez le plus. Et donc voilà, nous allons peut-être maintenant passer aux questions que vous avez posées pendant la présentation. N'hésitez pas à partager vos commentaires à nous et les envoyer en fait allons tenter de répondre. Nous allons tenter en fait de répondre à toutes les questions que nous recevrons dans les prochaines minutes. Merci à Arnaud et Ronald pour cette présentation. Donc pour nous contacter, vous pouvez également visiter notre site internet www.globosign.fr ou aussi nous suivre sur Twitter et LinkedIn. Donc comme Ronald le disait, nous allons maintenant passer aux questions que vous nous avez eu à poser. Alors j'ai la première question du public. Donc celle-ci est les certificats peuvent-ils être partagés par plusieurs personnes ? Ok, je répondrai à celle-ci. Donc la réponse est qu'un certificat a été émis soit pour un individu, soit pour un service, soit pour une entreprise. Donc 3 possibilités dans ce cas-ci. Si plusieurs personnes au sein d'une entreprise doivent pouvoir signer des documents avec la même identité, donc par exemple celle de l'entreprise ou d'un service ou d'un département, il est alors préférable d'opter pour un certificat pour un service spécifique au sein de l'organisation qui s'appelle chez nous un Department Sign ou spécifiquement, comme le nom le dit, attitré à un département ou à l'organisation entière ou si vous désirez que chaque utilisateur signe en nom propre, à ce moment-là, vous avez l'autre option qui s'appelle le Personal Sign et ceci permet à chaque utilisateur de pouvoir apposer une signature individuelle propre à elle avec le nom et les données de cette personne bien spécifiques. D'accord, merci beaucoup Arnaud. Donc nous avons une autre question. Comment cette solution se compare-t-elle aux autres solutions existantes ? Je pense que si je vois bien en fait la question ici, donc comment cette solution se compare-t-elle aux autres solutions existantes? Bon, il existe en effet plusieurs types de solutions pour signer les documents, hein, ça c'est clair. Notre solution se base en fait sur les certificats et inclut un service de redatage qui est quand même très important si on parle d'archivage, etc., d'autres besoins très spécifiques. Mais une fois que vous avez votre certificat, la seule autre chose dont vous avez besoin est le logiciel nécessaire pour créer votre document. Donc là, on a par exemple Microsoft Office ou Adobe PDF ou peut-être d'autres, et donc ça reste quand même à évaluer dans votre cas spécifique. D'accord, merci beaucoup Ronald. Donc une autre question qui est cette fois relative, on va dire, aux dépenses liées à cette solution. Donc quel serait le coût de cette solution? Alors, je vais répondre à cette question. Donc, le coût d'une solution est toujours assez difficile de résumer en généralité puisque chaque cas doit être traité indépendamment et spécifiquement aux besoins du client. Prenons dans un cas qu'il est, par exemple, dans les cas généraux, par certificat, il est aussi dépendant de savoir la période de validité que le client a besoin, donc ça va de 1 à 3 ans généralement. Ça dépendra aussi du nombre total de certificats dont le client aura besoin et également le volume de signatures par an que ce client voudrait apposer, puisque les volumes de signatures et le nombre de certificats nécessaires vont alterner le prix ou vont avoir une influence sur le prix que nous donnerons à la solution. Si par exemple votre entreprise, donc on va essayer de vous donner un exemple, si votre entreprise a, va-t-on dire, 1000 employés et que vous allez signer 5000 documents par an, le prix sera calculé en fonction de ces critères, puisque nous devons savoir si chaque utilisateur va signer ces documents en employant une signature individuelle, donc propre à elle, ou si elle va utiliser un certificat au nom de la société. Donc le nombre d'utilisateurs restera le même, mais le nombre de certificats utilisés et émis par l'autorité de certification est bien différent. Même chose pour le nombre de documents à signer, surtout spécifiquement pour la solution PDF.
chaque fois qu'une signature est apposée sur un document, il y a une connexion qui se fait avec le système d'Eurodatas dont nous avions parlé précédemment dans la présentation. Chaque connexion engendre naturellement des coûts et donc quelqu'un qui va apposer 5000 signatures par an va payer naturellement beaucoup moins que quelqu'un qui en requiert 1 million ou plus. Donc voilà, comme j'ai dit précédemment au début de mes réponses, chaque demande de client doit être traitée bien spécifiquement et notre équipe de collaborateurs est toujours prêt à vous aider pour répondre à toutes vos questions à tout moment. D'accord, merci beaucoup Arnaud. Donc je vois que nous avons encore d'autres questions. On me demande si la signature numérique s'applique aussi pour l'envoi des emails, si c'est le même type de certificat. Donc je vais répondre à cette question. Donc oui, effectivement, dans notre présentation, nous avons parlé de 2 types de certificats. Donc d'un côté, on a les signatures SMIM, comme on appelle, SMIME, qui eux sont utilisés pour des signatures d'email et des signatures de documents Microsoft Office ainsi que des documents XML. Donc c'est ce type de certificat, les SMIM ou les Personal Sign, comme nous on les appelle, ces Global Sign, qui sont utilisés aussi bien pour la signature d'email ainsi que le chiffrage de ces emails, encrypting, comme on l'appelle dans le jargon, ainsi que pour les signatures de documents Microsoft Office XML. Et sinon, Adobe est une autre famille de certificats, mais je pense que ça c'est en dehors de la question du client. D'accord, merci beaucoup. Donc je regarde les questions. Nous avons également une question par rapport à l'expiration. Comment gérer l'expiration des signatures dans les documents Office ? Bon, donc quand on parle en fait des certificats, les certificats ont quand même une certaine validité. Donc là, on parle en fait d'une validité sur des certificats SMIME, hein, parce que si on parle en fait du suite Microsoft Office, on parle en fait des certificats SMIME comme Arnaud vient d'expliquer. Et donc là, en fait, on a une validité qui passe en fait d'1 an jusqu'à 3 ans. Et donc normalement, en fait, on pourrait également dire que le certificat, donc la signature est valable pour la validité en fait du certificat. On pourrait quand même ajouter en fait encore en service de timestamp, hein, donc Eurodatas, comme on dit, pour donc étendre en fait la validité en fait de ces documents effectivement pour des raisons d'archivage et d'autres. Donc là, mais donc tous les cas sont un peu spécifiques parce que bon, si on parle en fait des cas très spécifiques au niveau légal, donc là il faut voir quand même, mais on est là pour assister nos clients et donc on a déjà eu pas mal de cas dans ce sens-là, donc on a déjà des cas très spécifiques ou des exemples à vous donner. D'accord, je vois. Donc, une dernière question, puisque je vois que le webinaire touche à sa fin maintenant. Peut-on envoyer un bon de commande soumis à signature du destinataire ? Je vais répondre à cette question. Donc dans le cas, prenons l'exemple du cas d'Adobe. Donc Adobe permet au créateur du document, donc ici dans ce cas-ci, au créateur du bon de commande, d'insérer des cases de signature, comme on appelle. Donc lors de la création du document PDF, avant de certifier le document, le créateur va créer 2 boîtes de signature ou 2 carrés de signature dans lesquels les signatures PDF seront insérées. Alors, il va certifier le document, on va dire emballer le document avec le certificat PDF. Il va certifier que le contenu n'aura pas été alterné, que le créateur du document peut être confirmé puisque son certificat est joint aux données du document, ainsi que la date de création du document sera également gravé dans le document grâce au service d'Eurodatas dont on a déjà parlé précédemment. Donc, le créateur du document signera une case et laissera une case vide pour le destinataire ou la personne qui recevra le bon de commande. Celui-ci
recevra un mail contenant le bon de commande en format PDF. Il ouvrira le document, il cliquera sur le carré signataire une fois qu'il aura visualisé le contenu du bon de commande pour pouvoir l'approuver. Il cliquera sur le carré de signature. Le système lui demandera sa signature numérique propre, donc sa signature PDF. Le signataire confirmera son accord du document, apposera sa signature qui sera également reliée au service d'Eurodatas et donc confirmera d'une manière électronique son consentement au contenu du bon de commande et accusé de réception. Dans le cas d'un document Word, plusieurs signatures peuvent être apposées également. D'accord, merci Arnaud pour cette réponse très précise. Donc, comme je disais, notre webinaire touche à sa fin. Nous allons mettre ce webinaire à votre disposition d'ici peu. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de répondre à toutes vos questions, mais nous vous contacterons directement par email pour vous apporter plus de précisions. Donc, merci à tous pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Nous espérons que cette présentation vous a été utile. Et si vous avez de plus amples questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter, soit par téléphone ou par email ou via notre site. Merci encore pour votre temps aujourd'hui et votre participation. Et je vous souhaite un excellent après-midi.